Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. Donc c'est le tuto spécial Noël aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. Donc voilà, aujourd'hui je vous propose de réaliser ce sac à main. Donc il est comme ceci. Moi je l'ai réalisé en liège et en toile. J'ai mis des anses en cuir, en simili-cuir. Il est comme ceci à l'intérieur, donc avec une fermeture éclair. Lorsque je l'ouvre, il y a une petite poche à l'intérieur. Il est entièrement doublé. Voilà. Donc pour le réaliser, c'est à nous. Concernant la liste de matériel, on va faire étape par étape. Donc là, pour l'extérieur de notre sac, je vais travailler avec du liège et de la toile. Donc 2 morceaux de liège qui mesurent chacun 26 par 42. 2 morceaux de toile qui, eux, mesurent 12 par 42. Donc, il en faut 2. Il nous faut également 2 anses de sac que je vais fixer avec des rivets. Donc, ça, c'est pour l'extérieur de notre sac. Il nous faut également 2 morceaux de molleton. Donc, le molleton mesure 36 par 42. Ça, c'est pour l'extérieur de notre sac. Et pour la doublure, alors il va nous falloir déjà pour commencer 2 coupons de coton qui sont là, hop, qui mesurent chacun 33 cm. Donc là on est sur 33 et là on est sur 42. Ensuite, il va nous falloir une fermeture éclair. Fixée à cette fermeture, on a besoin de 4 coupons, donc 2 de tissu extérieur, et moi, vu que je travaille avec du liège, j'ai pris 2 de liège, qui eux mesurent 4,5 sur 38 cm, donc ces 4 là. Ensuite, on va mettre une petite poche, comme ceci, qui elle mesure 20 sur 30. Et pour terminer, hop, de la toile noire qui mesure 5 par 42. Donc là, on va commencer par l'assemblage de notre sac avec le tissu extérieur déjà pour commencer. Pour l'instant, c'est très simple. Ce qu'on a juste à faire, c'est venir prendre notre coupon de toile, notre coupon de liège. On les positionne endroit contre endroit en bas, comme ça. Et on va faire une couture à 1 cm du bord. On fait ça avec ces 2 coupons là et on va faire ça également avec ce coupon là et l'autre morceau de toile qui est ici. On positionne endroit contre endroit et on vient coudre 1 cm du bord également. Une fois que j'ai cousu comme ceci, je vais venir prendre donc mon molleton qui est là. Si vous n'avez pas de molleton, vous pouvez très bien prendre du thermocollant, ça fonctionne tout aussi bien. Je viens positionner mon tissu comme ceci. Cette couture-là reste vers le bas, comme ça. Je la positionne bien. Et là, je vais venir faire une surpiqûre tout le long. Donc, je fais ça pour ce coupon. Et je vais faire la même chose avec celui-ci. C'est-à-dire que je prends mon coupon, je le positionne, les coutures vers le bas. Je rabats bien et là je vais venir faire une surpiqûre au plus près du bord. Une fois qu'on a fait notre surpiqûre comme ceci, ici et là, donc moi j'ai fixé mon molleton également. Ce que je vais venir faire à la base, ici et là, c'est des petits carrés de 6 cm sur 6 cm. Donc je le fais ici et je le fais là. Une fois qu'on a coupé nos petits carrés de 6 cm sur 6 cm, on va venir positionner nos 2 tissus endroit contre endroit comme ça. Donc là ce que je vais faire, l'idéal c'est de bien aligner ici et de bien aligner là pour avoir quelque chose de propre. Et là je vais venir faire une couture à 1 cm du beurre ici, une couture à 1 cm du beurre là et une couture à 1 cm du beurre ici. Une fois qu'on a cousu les 3 côtés, maintenant ce qu'on va venir faire c'est rabattre nos angles ici. Donc là je rabats mes angles, j'écarte bien mes coutures de part et d'autre comme ça et je viens faire une couture à 1 cm du bord. Je retourne de ce côté également, je rabats mes angles, je ressors mes coutures comme ceci
Et je viens coudre 1 cm du beurre également. Une fois qu'on a cousu, on va venir retourner notre sac pour voir si tout va bien. Donc on retourne sans tout déchirer. Donc voilà, on se retrouve avec ceci de l'extérieur. Maintenant on va le prendre et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir marquer les milieux d'un côté et de l'autre. Donc hop, je vais prendre mon ciseau, je vais faire une petite encoche de ce côté-là au milieu et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je rabats bien, je fais mon encoche et mes milieux donc sont donc faits. Maintenant on va venir installer les anses de notre sac. Donc comme j'ai fait de ce côté-là, on va le faire de ce côté-ci. Donc je vais vous montrer. Il suffit à partir du milieu de venir faire un repère. Donc on prend notre règle et on vient faire un repère à 4,5 cm. Donc là on marque à 4,5 cm, on fait un repère. Voilà, comme ça. Et ensuite on va venir positionner notre anse avec les rivets. Donc je positionne d'un côté, je positionne de l'autre, comme ça. Voilà. Et ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir fixer mes rivets au niveau de mes deux trous. Donc pour ça, je vais prendre mon stylo, hop, je fais les petites marques. Donc là, on voit les deux petites marques. Ensuite, je vais venir faire donc mes petits trous. Donc un premier et un second. Voilà, donc je passe à travers le tissu extérieur et à travers le molleton. Je viens positionner ma petite anse. Je mets mon rivet dans le trou. Donc là, normalement, vous allez le voir ressortir. Voilà. Donc, hop. Je le fais ressortir proprement. Ensuite, je viens mettre l'anse dans le trou. Je viens mettre mon rivet. Et avec la pince qui est ici. Voilà. Donc, je la prépare et je passe à l'intérieur. Et j'ai juste à venir donc fermer. Donc je recommence parce que mon petit embout était parti. Excusez-moi. Donc là, hop, je prends ma pince et je viens appuyer pour fermer, pour bien fixer mon rivet. Voilà. Et maintenant, je vais venir faire la même chose donc pour les 3 autres trous. Je repasse mon rivet et je viens les fixer. Et je vais faire la même chose en face. Voilà, donc une fois qu'on a fixé nos anses à notre sac, on se retrouve avec ceci pour la partie extérieure. Maintenant, on va prendre la fermeture éclair et on va venir rabattre de chaque côté les petits embouts qui dépassent comme ça. Donc là, je rabats comme ceci. Et une fois que c'est rabattu, donc je vais venir prendre le milieu de ma fermeture. Donc je plie et je fais des encoches d'un côté et de l'autre, comme ceci. Et je vais faire également des encoches sur mes 4 coupons. Donc uniquement en haut, pour le moment ça ne sert pas à grand chose de les faire en bas. On les fait en haut, une première fois, une seconde fois. Donc hop, on marque bien le milieu. On fait une encoche, une troisième. Et on va faire également la même chose sur notre dernier coupon, pardon. Donc on le plie en deux et on vient marquer le milieu. Une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre donc la partie de liège, la fermeture, on la met endroit contre endroit
Et avec le pied à fermeture éclair, on va venir coudre tout le long. Ensuite, on va prendre notre tissu doublure et on va repasser sur la première couture. Une fois qu'on a ceci, on va venir faire un repère à 2 cm d'un côté et on va faire la même chose de l'autre. Donc on fait un repère à 2 cm également, comme ceci. Et on va venir rabattre donc l'extrémité sur notre trait qu'on vient de faire, comme ça. Donc normalement on a un repli d'1 centimètre, comme ceci. On fait le repli, on remet la doublure sur le tissu extérieur, comme ça. Et on va mettre une petite pince. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Je fais mon repli d'1 centimètre. Du coup j'atterris sur mon petit trait. Ensuite je mets la doublure sur mon tissu extérieur. Et je vais mettre une petite pince. Donc hop, je vais mettre... Alors il faut que je replie bien comme il faut. Et je viens mettre ma petite pince. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'aplatis bien le tout, j'aligne comme il faut, et je vais venir faire une surpiqûre au plus près du bord tout le long. Une fois qu'on a fait notre surpiqûre, on va faire exactement les mêmes étapes, mais de l'autre côté. Donc on prend notre morceau de liège, on positionne endroit contre endroit, comme ça, on aligne bien les milieux, comme tout à l'heure. Voilà, donc j'aligne bien les milieux. Ensuite, je prends mon tissu doublure, endroit contre endroit également, comme ceci. Et je vais repasser sur ma première couture. Voilà, donc du coup on se retrouve avec ça. Donc on répète les mêmes étapes que l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va venir, marquer un repère à 2 cm. On fait de la même chose de l'autre côté, on marque un repère à 2 cm et on vient replier donc les extrémités sur ce trait. Donc hop, on replie sur ce trait comme ça. Ensuite on aligne bien le tissu de liège avec la doublure. Donc là j'aligne bien les deux comme ceci. Je vais mettre une petite pince. De l'autre côté on fait la même chose, on fait le repli d'1 centimètre. Ensuite hop, je remets ma doublure sur mon tissu extérieur, comme ça. Je mets une petite pince également. Hop, j'aligne le tout. Voilà. Et une fois que c'est aligné, je vais venir faire une surpiqûre au plus près du bord. Donc une fois qu'on a fait les surpiqûres de chaque côté, on se retrouve avec ceci. Et on vient également coudre ici, ici, ici et là. On va passer à la poche de la doublure. Alors pour la poche de la doublure, tout ce qu'il suffit de faire, c'est prendre notre coupon, celui-ci, et venir le positionner endroit contre endroit, comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va venir coudre à 1 cm du bord, ici, ici, point d'arrêt. On reprend là, point d'arrêt, ici et là. Donc on laisse une petite ouverture pour pouvoir retourner notre poche. Maintenant, on va venir prendre une paire de ciseaux et on va venir découper nos angles comme ça. Donc sans arracher les coutures. On coupe les angles et on vient retourner notre poche en sortant les coins. En haut, on va venir faire une surpiqûre à ce niveau-là. Que la surpiqûre a été faite, on va venir prendre un morceau de doublure, comme ça. On va le plier en deux. Donc là, vous pouvez faire un pli au fer à repasser si vous le souhaitez. Ensuite, je viens plier également ma petite poche et je viens l'aligner comme ceci. Donc là, je viens l'aligner et je viens la positionner. Hop, moi je la mets à 6 cm. Là, je vais venir épingler et je vais venir faire une couture à ce niveau-là. Ça va me permettre en plus de refermer mon ouverture qui est là. Donc, hop, n'oubliez pas de faire votre petit rentrée de 1 cm. On coupe les excès de fil, comme ça, et on vient la positionner à 6 cm.
comme ceci. On va maintenant venir faire des petits carrés, comme tout à l'heure, de 6 cm sur 6 cm. On vient découper des petits carrés. On va maintenant venir prendre nos deux coupons de tissu doublure comme ça et on va venir les assembler. Donc on les positionne endroit contre endroit. Je vais déjà retirer mes petites épingles. Donc on positionne endroit contre endroit et pour l'instant ce qu'on va venir faire c'est une couture à 1 cm du bord en bas mais en laissant une ouverture. Donc point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. Une fois qu'on a cousu, donc là j'ai laissé un espace assez grand pour pouvoir retourner facilement, on vient positionner la doublure comme ça. Hop. Et là ce que je vais faire c'est que je vais marquer les milieux ici et là et le milieu de ceci. Donc là déjà je commence par marquer mon milieu. Je fais une encoche ici. Hop. Et je viens faire une encoche là, comme ça, et ensuite je viens marquer le milieu de ce coupon là. Donc là je marque le milieu ici et je fais la même chose, je marque le milieu là, comme ça. Voilà. Et ce que je vais venir faire maintenant, donc là on ne tient pas compte de l'ouverture, c'est pour la fin. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir positionner, hop, comme ceci. C'est-à-dire que le côté doublure, sur le côté doublure, comme ça, endroit contre endroit, je positionne comme ça. Et là, je vais venir la fixer à 5 mm du bord. Une fois que je l'ai fixée ici, on va faire la même chose en face, c'est-à-dire qu'on va prendre cette partie-là, hop, là, on aura la doublure contre la doublure. On aligne bien les milieux. Et pareil, on va venir la fixer à 5 mm du bord. Une fois qu'on a cousu, donc au plus près du bord, c'était juste pour maintenir cette partie-là. Donc on peut vérifier, quand on l'ouvre, on a ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon morceau de toile qu'il me reste. Là, je vais venir positionner endroit contre endroit ici. Comme ça. Et là, cette fois-ci, je vais venir coudre à 1 cm du bord. Donc là, point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. Ça va permettre de fixer la toile en haut, de ce côté. Et ensuite, de l'autre côté, je retournerai, comme ça. Je prends l'autre toile, endroit contre endroit. Je la positionne ici, comme ça. Et là, je viens coudre 1 cm du bord également. Donc là, j'ai cousu par exemple un côté de ma toile à 1 cm du bord. Ce que je vais faire, c'est que je laisse la couture là, je rabats ma toile comme ça et là je viens faire une surpiqûre à ce niveau là, au plus près sur la toile. Donc ça va me permettre de prendre toute cette partie là, je rabats comme ça et je viens faire une surpiqûre au plus près du bord. Donc là j'ai fait ma surpiqûre, maintenant je fais comme j'ai dit tout à l'heure, je reprends cette partie-là, je positionne ma toile endroit contre endroit, comme ceci. Je viens faire une couture à 1 cm du bord. Une fois que ma couture est faite, je rabats le tout vers le haut, comme ça. Et là, je viens faire ma surpiqûre. Je fais exactement la même chose qu'ici. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, ce que je fais, je vais voir un petit peu ma fermeture. J'ai juste à positionner la toile contre la toile, comme ceci. Hop. Et là, maintenant, je vais venir faire une couture à ce niveau-là et une couture à ce niveau-là, 1 cm du bord. Une fois qu'on arrive là, donc, on va aplatir nos angles, comme ça. Donc là, j'aplatis mes angles. On peut écarter les coutures également. On aligne couture contre couture. Et là, on vient faire une couture à 1 cm du bord. De l'autre côté, on fait la même chose. On aplatit les angles. On écarte nos coutures et on vient coudre 1 cm du bord. Donc là, j'ai cousu la totalité de ma doublure. Donc quand on ouvre, on se retrouve avec ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir en entier ma doublure. Là, j'ai mon trou.
je vais prendre la partie extérieure de mon sac. Donc cette partie-là. Et je vais la rentrer à l'intérieur de ma doublure. Donc pour l'instant, je la fais juste passer à l'intérieur. Donc les sangles restent en sandwich entre les tissus. Je fais tout rentrer à l'intérieur. Comme ceci. Les sangles en sandwich également. Comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aligner les coutures. Donc là, je peux écarter mes coutures. Couture contre couture. Je vais mettre une pince. De l'autre côté, en face, je fais la même chose. Couture contre couture. J'écarte. Comme ça, couture contre couture. Je vais mettre une pince. Et là, je vais aligner le tout pour pouvoir tout positionner et ensuite hop, coudre le contour de mon sac. Donc là, ce que je fais, c'est que j'aligne tout. Donc, on n'hésite pas à mettre des pinces. On met des pinces tout autour. On fait la même chose de l'autre côté. On met des pinces tout autour, comme ça. On centre bien les milieux. Et on va venir faire une couture à 1 cm du bord tout autour. Cousu tout autour à 1 cm du bord. On vient chercher notre ouverture et on retourne tout doucement notre sac. Donc là, on rabat hop, cette partie-là. On vient la rabattre à l'intérieur, comme ça. Donc on le rabat tout le long. Comme ça. Donc n'hésitez pas à mettre des petites épingles. On fait rentrer la fermeture à l'intérieur. Et là, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est une surpiqûre au plus près du bord tout autour. Et on peut en profiter également pour reboucher notre ouverture. Et voilà, donc une fois qu'on a fait la surpiqûre tout autour, on se retrouve avec ce petit sac. Donc n'oubliez pas de refermer l'ouverture. Donc moi, j'ai fait un point invisible. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Et du coup, il se ferme comme ceci. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Gros bisous.